Et aujourd'hui, donc, Jacques Chevrier, je disais donc plus de 20 ans après, quel sentiment vous avez et quel regard vous avez de cette littérature? Disons un regard qui évidemment est un peu différent, parce que moi, quand j'ai commencé dans les années 70, c'était une littérature émergente. On n'en parlait pas, il y avait peu d'écrivains, il y avait peu de publications, les livres ne circulaient pas, c'était vraiment réservé à un petit groupe, à une petite élite. Oui. Alors depuis, je ne vous apprendrai rien en vous disant que la production littéraire a connu une expansion extraordinaire par le nombre d'auteurs, par la qualité des textes et surtout par l'accueil du public. C'est-à-dire aujourd'hui, moi quand j'ai commencé à faire des articles dans le monde des livres, on me regardait un petit peu en disant mais pourquoi l'Afrique, etc. Personne ne connaissait. Et donc il y avait tout un travail de pionnier. Donc moi j'estime que si on peut retenir des formules, j'ai été un pionnier incontestablement avec quelques autres. Je n'étais pas tout à fait seul et j'ai été un passeur. C'est-à-dire j'ai vraiment été un passeur de culture. Bon, je continue à l'être aujourd'hui, mais je mesure l'étendue du chemin qui a été parcouru, parce que aujourd'hui ces littératures sont connues, sont reconnues, font l'objet de thèses, d'enseignements dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, et en particulier aux États-Unis. Oui. Et on sait que vous êtes professeur de littérature donc à la Sorbonne. Oui. Et est-ce que, disons, dans ce cadre universitaire, donc en plus la Sorbonne, vous n'avez pas eu de la peine à faire passer ce message? Cette littérature. Oui, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, non. Parce que bon, j'avais commencé avant. Moi, ma carrière, elle s'est passée dans 3 universités. À Rouen, comme assistant, à Créteil, Paris 12, pendant 25 ans, et ensuite à Paris 4 Sorbonne. Et Paris 4 Sorbonne, j'y suis arrivé parce que des collègues et des amis m'ont dit « Écoute, Jacques, il y a la chaire de littérature francophone qui se libère. Pour nous, tu es le candidat idéal, tu es notre candidat. » Et donc j'ai terminé ma carrière, qui a bien sûr rencontré des difficultés, en tant que titulaire de cette chaire d'études francophones. Bon, les collègues de la Sorbonne m'avaient appelé, c'était pas pour ne pas bien m'accueillir, et je dois dire que j'ai été très bien accueilli et que j'ai d'une certaine façon contribué à donner quand même un prestige lié en grande partie, non pas à moi, mais à l'institution, un prestige et une reconnaissance à cette littérature. Et c'était l'aboutissement d'un long cheminement. Voilà. Aujourd'hui, Jacques Chevrier, il faut dire que nous avons des nouveaux noms, donc nous avons des nouveaux auteurs qui ont également gagné en visibilité internationale. Alors, quelle lecture vous faites de tout ça et quel est votre sentiment? Mon sentiment, c'est d'une part une grande satisfaction. Quand on a été au fond un défricheur, un pionnier, on se rend compte que ça a donné des résultats. J'en suis ravi. À mon avis, il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire parce que on est quand même en Occident tout au moins dans une société qui porte pas toujours un regard très favorable sur les communautés étrangères et en particulier sur les communautés noires. La couleur reste quelque chose qui est difficile à vivre pour beaucoup de vos compatriotes, universitaires ou pas, qui vivent sur notre territoire. Mais là, je dois dire quand même qu'il y a eu de très gros progrès et je m'en félicite. Merci. Et je vous en félicite également. Merci à vous. Merci Jacques.